Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Faites-moi signe si vous êtes connectés. Faites-moi signe, mesdames et messieurs, si nous sommes réellement connectés ensemble. Voilà. Ok, merci. Ça commence à... Voilà. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Nous allons continuer cette émission de SAP. Les coulisses que vous ne connaissez pas. Je vous amène dans les coulisses de la SAP. Les freins, les obstacles qui nous empêchent d'évoluer. Les obstacles, mesdames et messieurs. On va essayer de dénoncer ça. Pour qu'à l'avenir, qu'on ne puisse plus nous mettre les bâtons dans les roues. Je vous attends, mesdames et messieurs, 1 minute. Et on va aller commencer. Connectez-vous, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est du lourd. Voilà, sans plus tarder, mesdames et messieurs. Sans plus tarder, je ne vais pas vous faire attendre longtemps. Je vais me préparer. Je vous attends, mesdames et messieurs. 1 à 2 petites minutes. Voilà, nous allons continuer l'émission. Nous sommes là. Je vais descendre. Connectez-vous, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je vous présente les coulisses du ministère de la SAP. Ce que je vis, ce que je ne vous ai jamais dit. Vous verrez que j'ai des difficultés pour faire avancer le mouvement. Mesdames et messieurs, voici Elvis G. Makwezi, celui qui a écrit le dictionnaire de la SAP, celui avec lequel je vous ai dit que nous avions réalisé le magazine L'Officiel de la SAP. Pourquoi je vous en parle, mesdames et messieurs? C'est tout simplement parce que ce magazine, c'est ce qu'on appelle, je vous ai dit que ça fait partie de mon bébé, c'est mon CV, ce qui revient à dire que si je ne montre pas ce travail-là, personne ne saura que je suis capable aujourd'hui de créer un magazine. Alors je vous montre ce que j'ai fait. Mesdames et messieurs, ma rencontre avec Elvis G. Makwezi, il est là, je vous fais écouter ce documentaire et je vous explique pourquoi. Ce documentaire-là, il est là. C'est notre première rencontre. Et vous voyez le titre? Bonjour Cassien. La SAP. Le Titi parisien et les corbeaux. Avant de commencer, je vais vous dire comment je me suis retrouvé dedans. Mesdames et messieurs, c'est un documentaire. Ils sont en train de préparer un documentaire sur la SAP.
Sur ce documentaire, ils ont pris 2 personnes. Je vais vous le dire. Sur ce documentaire que je vais vous montrer, normalement, les réalisateurs ont pris 2 personnes, ils ont choisi 2 personnes. LVCG m'a choisi le dictionnaire de la SAP, qui est à Londres, et Norba de Paris, ici à Paris. C'est ce qui était convenu. Le jour du tournage, je dis bien le jour du tournage, Norba a désisté, mesdames et messieurs. Alors, je vais recevoir un coup de téléphone depuis Blois, Chaben Kanza. Chaben Kanza va m'appeler, il va me dire, mais grand, nous sommes emmerdés. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, nous avons un festival, nous allons faire ici à Blois, mais il nous faut un documentaire que nous allons projeter ici. Celui qui devrait apporter un témoignage a désisté, il s'appelle Norba de Paris. Nous sommes emmerdés, l'équipe est déjà à Paris. Un homme et une femme, ce sont des Européens. Est-ce que tu peux nous aider? Mesdames et messieurs, c'est comme ça que je suis parti faire ce reportage-là, là où Norba avait désisté. J'ai accepté de relever ce défi-là. Je ne savais pas de quoi il allait se retourner. Entre-temps, de l'autre côté, je n'ai pas encore vu LVCG Makwezi. Donc, dans cette vidéo, nous sommes 2. C'est un montage, mais nous ne sommes pas ensemble. Il a fait peut-être ce reportage à Blois, ou il a fait à Londres, je ne sais pas. Moi, je vais le faire à Paris. Et lorsqu'on va faire un montage, ça donnera l'impression que nous étions ensemble. Nous ne sommes pas ensemble. C'est un montage. Il a fait son reportage ailleurs. Ils sont venus à Paris pour compléter. Je l'ai fait. Donc, il y a 2 visions qui sont là. Les corbeaux. Parce que lui, il va partir. Il va parler de la SAP. On allait dans les origines. Lorsqu'on parle des corbeaux, on est dans le matsouanisme. Moi, je veux relever ce défi en tant que Titi parisien. Parce que je suis un Parisien. Donc, je parle de parisianisme. Je suis Titi parisien. D'où, vous verrez que c'est écrit. Voilà. Le titre, les corbeaux. Ça est là. Les corbeaux. Le Titi parisien et les corbeaux. Déjà là, nous avons 2 conceptions différentes. Je vous laisse écouter et vous verrez maintenant. Ma rencontre avec LVCG Makwezi, je viens de remplacer Norba. Comment raconter une certaine histoire de la SAP en cherchant la singularité? Voilà une première tentative. Pardon. Excusez-moi. Dans le ventre de Paris que s'ouvre cet épisode. Face à nous, l'élégance du bleu de Moulin, la trilogie des couleurs du célèbre mobile de Calder, la promesse du surréalisme de Magritte. À tout cela pourrait aussi s'ajouter le pourpre et le jaune. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Voilà. Comment raconter une certaine histoire de la SAP en cherchant la singularité? Voilà une première tentative de réponse et c'est dans le ventre de Paris que s'ouvre cet épisode. Face à nous, l'élégance du bleu de Moulin, la trilogie des couleurs du célèbre mobile de Calder, la promesse du surréalisme de Magritte. À tout cela pourrait aussi s'ajouter le pourpre et le jaune du général Firenze, super crack gothique et créateur du ministère de la SAP. Ensemble, nous parcourons les ruelles jusqu'au passage Molière pour saisir ce qui fait de lui un des emblèmes du parisianisme et de cet art de l'imprévisible, frisant le punk, son histoire. Bonjour Gladys, la Brown Weston. Mpachezeko. Général Firenze, ministère de la Santé, crack gothique, pédagogue au crack style, c'est-à-dire l'art d'être crack. Je suis en France depuis 1982. Je suis dans la SAP depuis l'âge de 13 ans. Bon, ça fait déjà moins 40 ans. Mais je préfère plutôt parler en tant que crack gothique que de parler en tant que sapologue ou bien de parler en tant que
SAP, je l'ai réécrit, sensibilisé. A comme art, P comme pédagogie ou philosophie, E comme exemplarité. Donc le mot crack que je ne l'ai pas inventé, c'est un mot qui existait. Le mot que j'ai inventé, c'est le crack style. L'art est crack. Parce que être crack est une philosophie. La SAP est un état d'esprit. Le crack style est une philosophie. Et la philosophie, elle est là en face de vous. Elle est gérée par un général, voilà, qui gère en même temps le ministère de la SAP. Le ministère de la SAP, c'est un mouvement indépendant de la nouvelle idéologie émanant de la réflexion européenne. C'est une idéologie. Ce n'est pas un ministère comme on parle de ministère. Donc le titre parisien s'adapte à sa température. D'où je lance un défi. Peut-être pas un défi, que nous allons nous lancer un défi. Il ne faudrait pas que la SAP reste statique avec la règle des trois, c'est-à-dire les trois couleurs. En 2017, il faut qu'on passe aux 4 saisons de couleurs. C'est-à-dire on change la règle des trois pour aller maintenant aux 4 saisons de couleurs. 4 couleurs. Il faut qu'on aille en 2017. Et comme la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, en 2017, on remet le droit quand vous reviendrez. Je serai déjà dans les 4 saisons de couleurs. Donc on va laisser la chronologie des couleurs. Et la règle des trois, chez les cracks, ce n'est pas la chronologie de couleurs, c'est tout voir, tout entendre et ne rien dire. Vous voyez? Deux règles différentes. Chez les cracks, tout voir, tout entendre, ne rien dire, c'est la règle des trois. Chez les sapeurs, la règle des trois, c'est les couleurs. Donc il y a rien. Lui a vu, entendu et nous dira beaucoup. Depuis sa Londres d'adoption, Elvis Macquarie réouvre son dictionnaire de la SAP pour éclairer les propos du titi parisien général Firenze et montrer la diversité de tous ses sapeurs. Pour moi, le playboy et le crack, c'était un sapeur qui ne voulait pas s'assumer comme tel. Le petit si bien habillé, c'est un sapeur. C'est pour ça que quand on dit que la SAP, c'est une manière d'être, de se comporter et de se vêtir, tous ces cracks partagent ça. Donc, c'est à eux de prouver, parce qu'on peut le dire par les mots, que nous ne le sommes pas, mais en fait, sans sapeur. Il y a quelques années, quand on partait à une fête, si on était 200 Parisiens, il y avait 200 tenues différentes. Aujourd'hui, si vous allez à une fête, vous allez voir que si c'est le bleu de France, et c'est le bleu de France qui est à la mode, vous allez trouver peut-être 10 jeunes, bien 30 jeunes, qui ont le même costume, la même chemise bleue de France, parce que c'est ce qui est la mode. Or, la mode va, elle se démode. Donc, il ne faut pas être derrière la mode, il ne faut pas être devant la mode, il faut être dans la mode, il faut vivre la mode. Puisque la mode, vous savez qu'elle se démode et qu'elle revient encore à la mode. Donc, vous devrez être la mode. Donc, il y a une nuance. C'est-à-dire, le mythe du parisianisme, c'est payer les plus beaux vêtements ici et aller frimer au Congo. C'est ce qu'on appelait le parisianisme. Et moi, je fais partie du parisianisme qui vit avec et pour la SAP, le vêtement. Je vis vêtement, je respire vêtement, j'adore le vêtement. Moi et le vêtement, nous formons une seule personne. À l'époque, pour tous ceux qui s'initiaient à la SAP, on se disait mourir sans voir Paris est un crime. Donc, en fait, c'était comme les musulmans, avant de mourir, voir la Mecque, on se disait que pour tout sapeur, il fallait voir Paris. Et en plus, parce qu'à Paris, il y avait la maison des étudiants congolais qu'on appelait la Mecque, on abrégé MEC, la Mecque. Mais en fait, c'est comme un clin d'œil de la Mecque, la véritable Mecque. Et ça, c'est la Mecque de l'habit, de l'accoutrement. Et les étudiants qui sortaient de là, ils étaient toujours très bien habillés. Comme on disait que Paris est un grand garçon de 15 ans. Ou bien Paris est une belle fille de 15 ans qu'il faut savoir amadouer. C'est-à-dire qu'il y avait des difficultés. Au Paris, on te dit que c'est une fille de 15 ans, il faut savoir l'amadouer, il faut savoir la draguer. Mais c'est un garçon de 15 ans qui est difficile. C'est-à-dire que c'était une façon de nous dire que il y a des avantages à Paris, il y aura aussi des inconvénients. Je ne pourrais plus dire, par exemple, à ceux qui sont au Congo, mourir sans voir Paris, c'est un péché. Je leur dirais de réfléchir à 2 fois. Les tons ne sont plus les mêmes. Comme disait Servo Tenarcos qui disait, Kitendi. C'est-à-dire, il est en train de dire que ne laissez pas votre religion des vêtements. Aujourd'hui, ce discours est caduc, il est périmé.
c'est un patrimoine culturel. Vous voyez d'où on vient et où on est, et c'est pas fini. Aujourd'hui, toutes les chaînes du monde, qu'elles soient russes, américaines, chiliennes, parce que j'ai rencontré les Chiliens aussi à Brazzaville, pour la ça, presque les chaînes du monde entier, françaises, s'intéressent à ce patrimoine culturel. C'est pour ça que j'ai écrit aussi ce livre, d'une part pour apporter ma pierre à la construction de l'édifice, à faire mieux connaître la salle, mais aussi à faire en sorte que les choses soient maintenant écrites pour la postérité. Parce qu'avant la tradition orale, les choses se perdaient. Donc il était impératif que tout cela soit mis à la disposition du public, des chercheurs, des connaisseurs, des sapeurs. Les premiers sapeurs du temps moderne, c'est-à-dire les anciens combattants, particulièrement ceux qui sont revenus de la Seconde Guerre mondiale, avaient connu des atrocités. Tout le monde sait ce que c'est que les atrocités de la guerre mondiale. Et les sapeurs des temps modernes, donc, ont eu la vie sauve grâce à Nzambiampo. Donc pour eux, c'est grâce à Dieu qu'ils ont eu cette vie sauve. Donc, partant de ce point de vue, ils sont arrivés au Congo. Ils ont remercié leurs ancêtres aussi, ils ont remercié Dieu, et ils se sont dit, nous nous battrons pour l'émancipation de l'homme noir, mais d'une manière pacifique. Donc, il est important de le relever. Les sapeurs sont avant tout les non-violents. On les appelait les corbeaux à l'époque. Quand ils se battaient pour l'émancipation, on les appelait les corbeaux. Pendant l'indépendance, ce nom n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on leur avait demandé de payer les impôts. Ils étaient récalcitrants. Ils ne voulaient pas payer l'impôt qui ne servirait pas à construire le pays, mais plutôt qui alimenterait l'Occident. Et en dehors des impôts, ils ne voulaient pas avoir la carte d'identité. Jusqu'à présent, les Anglais n'ont pas la carte d'identité. Hein, comme on peut avoir un passeport, mais pas la carte d'identité. Donc, ces premiers sapeurs des temps modernes qui se battaient pour l'émancipation de l'homme noir et qui étaient croyants, étaient regroupés en association aussi. Et ils avaient beaucoup de métiers. Et ils transmettaient le flambeau. Dans ma famille, il y a eu des anciens combattants. Mon grand-père était ancien combattant. Mais parmi ces Gunza Matsuanistes, donc on appelait les corbeaux, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas les identifier. Hein. C'est comme les corbeaux, ils sont noirs ou blancs, on ne les identifie pas. Donc l'État n'avait pas leurs empreintes digitales. Donc c'est pour ça, c'est l'origine du mot corbeau. Ils sont tous pareils. J'en connaissais personnellement, qui étaient à la fois des. Chez nous, on appelle ça Zodi. Zodi, c'est celui qui a l'art de parler. C'est-à-dire qu'on le prend, par exemple, on loue ses services pour parler ou pour défendre les intérêts d'une famille. Donc, ils étaient en même temps Zodi, mais en même temps tailleurs, tailleurs de pierre, mais aussi tailleurs toute la vie. Et ils étaient en même temps jardiniers pour la même personne et en même temps maçons, ils construisaient les maisons. Ils avaient au moins 6 ou 7 emplois et ils les transmettaient aux gens. Donc ils savaient que si on veut aller vers l'émancipation, il faudrait que les gens soient transformés. Que ce soit d'une manière spirituelle, mais aussi par la manière de se comporter, de penser, de réfléchir, d'agir. La SAP, c'est donc bien plus qu'une histoire de griffes et d'argent, qu'elle soit à Brazzaville, Blois, Bruxelles, Londres, Paris. La SAP est décidément voyageuse et philosophique, avec cette particularité, celle de s'immiscer avec élégance et harmonie au fil de l'histoire, jusque dans ce lobby du somptueux Renaissance Hôtel de Londres, avant de retourner à la Halle au Grain, le 28 janvier prochain. Bon, mesdames et messieurs, c'est ma rencontre avec le dictionnaire de la SAP. Nous avons déjà deux visions différentes de la SAP. Il est intellectuel, il est écrivain. Je suis un titi parisien. J'ai amené la caméra à Châtelet-Les-Halles. Parce que pour un Parisien, il fallait que je les amène à Châtelet-Les-Halles. Nous ne nous connaissons pas. C'est le montage. J'ai relevé la place de Norba qui était programmée et qui avait désisté. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir
j'ai dit à Chaben Kanza, je vais tourner. Mesdames et messieurs, je n'ai pas pris 1 euro. Je suis parti parce que Chaben Kanza me l'a demandé. Et par amour, par amour de cette culture que je porte en moi depuis 50 ans, la SAP, je l'ai fait. Et alors, après ce reportage, mesdames et messieurs, je reviens. Je vais me retrouver à Blois, invité par cette équipe qui était venue à Paris, qui m'invite à Blois. Mais lorsqu'il m'invite à Blois, il ne me paye pas le ticket. Il me dit, bon, le budget est serré, est-ce que tu peux quand même monter? Je suis parti à Blois. Parce qu'il y avait la projection de ce film-là, de ce documentaire qu'on avait tourné avec l'autre que je n'avais pas encore vu. Donc je vais monter à Blois. Ne quittez pas. Je vais monter à Blois. Et je vais même croiser Fiergam, avec lequel nous allons cheminer ensemble. Ne quittez pas, mesdames et messieurs, je suis en train d'ouvrir quelque chose. Excusez-moi, je vais vous montrer un truc. Voilà, je vais monter à Blois, mesdames et messieurs. Oh là là, ça... Voici l'affiche. La SAP à Bloisaville. Nous sommes en janvier 2017. Après le Tchétché parisien et les Corbeaux, voici l'affiche, ce qui va se faire à Blois. C'est-à-dire que la mairie de Blois va organiser un événement autour des sapeurs. Ils sont tellement nombreux là-bas que la mairie se dit Blois est la capitale de Brazzaville. Voici la première édition, la SAP à Bloisaville. Le dictionnaire de la SAP est là, il est invité, c'est un conférencier, c'est un intellectuel. Moi, je suis invité, on ne me paye pas le billet. J'avais déjà fait ce documentaire-là sans avoir touché 1 euro. Et je veux encore monter à Blois avec mes propres frais pour aller voir la projection du Titi parisien et des Corbeaux. C'est en janvier 2017, maintenant, lorsque j'arrive là, on va faire maintenant connaissance avec le dictionnaire de la SAP. Nous sommes présentés par Robin Leblois, le réalisateur. C'est un homme courtois, poli, sociable. Il va m'amener à son hôtel parce que lui, je vous dis que c'est un écrivain, mesdames et messieurs, il a de la prestance. Mais moi, en montant à Blois, Chaben Kanza m'avait demandé de dormir chez lui. Il m'a dit, grand fois, c'est la coco, on va d'abord passer chez Olivier, et puis tu verras, donc tu dormiras là. Mais le dictionnaire de la SAP m'a proposé de me payer un hôtel. Mais comme j'avais déjà une place réservée chez Chaben Kanza, j'ai préféré décliner cette offre. Il m'a invité dans un restaurant. Mesdames et messieurs, c'est un homme qui est très poli, très courtois, très sociable. De ce jour-là, nous avons échangé. Notre amitié commence là. Et je le considère maintenant comme un frère. Et de là, nous allons continuer maintenant à échanger. À échanger, à échanger, à échanger. Je vous épargne nos échanges. Et sur ces échanges-là,
à force d'échanger, il vient à Paris, je le vois, il va m'embarquer c'est-à-dire qu'il va m'embarquer dans une affaire, dans une bonne affaire. Il est invité ici à Paris pour un magazine. Il me dit, il y a quelque chose qui se passe à Paris. Il faut que tu sois de la partie. Je vous parle maintenant de nos échanges. Nous allons voir ça à ce magazine, Griffe. Il y a des choses que vous ne savez pas, mesdames et messieurs. Vous croyez que la SAP se limite à la règle des 3, mesdames et messieurs? Il y a un leadership qui est en train de faire ravage ici à Paris, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement en politique où tout le monde peut tuer tout le monde. Vous ne savez pas qu'il y avait ce magazine-là, Griffe. Lui, il est appelé pour ce magazine-là, comme il est déjà écrivain. Il a déjà écrit un livre sur la SAP. Le magazine Griffe est géré par une dame qui s'appelle Ekanga Chongo. Elle est de la République démocratique du Congo. Cette dame fera appel à l'autre là. Elle fera appel à Elvis Jamakwezi, qu'elle avait vu à travers Brazzaville. S'est dit, mais c'est l'homme qu'il me faut comme maître de conférence. Et alors, il faut un défilé, il faut des sapeurs, il faut tout ça, mesdames et messieurs. Elvis Makwezi va me mettre dans cette aventure-là pour que je puisse réunir des sapeurs parce qu'ils vont défiler, ils seront dans ce magazine. La première aventure, mesdames et messieurs, donc nous parlons déjà de magazine, c'est lui qui m'amène. Dans ce magazine-là, je le découvre grâce à lui. Alors, je fais appel à Philézone d'Allusionne. Je fais appel à mon propre neveu, le dernier fils de mon grand frère. J'amène Arche Dondi. J'amène vieux français Mfomo Bologna, l'un de mes fidèles lieutenants. Nous arrivons. Je vous amènerai d'autres preuves demain. J'arrive à la gare, je lui demande s'il peut m'autoriser à faire un documentaire pour cet événement-là. C'est ce qu'il va m'autoriser. J'ai fait une vidéo, je suis venu l'attendre à la gare du Nord. J'ai commencé mon reportage là-bas avec comme caméraman Guy Fayel. Demain, je vous montrerai la vidéo. Pour l'instant, je vous montre ce qui sort de cette aventure-là qu'il m'embarque, c'est lui qui m'amène. L'aventure de Griffe. C'est lui qui est à l'origine de ce magazine. Je vais sortir ici. Je vais changer de compte. Je vais changer de profil. Ne quittez pas. Les faits sont têtus. Je vais aller dans mon blog. Je vais rentrer dans mon blog. On va le faire en direct, mesdames et messieurs, ne quittez pas. Voilà, on a encore du temps. Voilà, là je suis dans mon blog. Je vais aller dans les photos, je vais aller dans les albums, je vais aller dans les photos. Je vais aller dans les albums. Et je vais descendre. Tout ça, ce sont mes albums. Tout ça, c'est mon travail.
Ne quittez pas, mesdames et messieurs. On va y aller. Voilà, nous arrivons à ça, mesdames et messieurs. Ce travail-là que je veux faire, les photos des coulisses de la nuit de la SAP. La nuit de la SAP qui est organisée par Ekanga Shungu du magazine Griffe. Je vais appeler encore Guy Fayel, c'est lui qui prendra ces photos-là, mesdames et messieurs. Et là encore, je vais y aller sans demander 1 euro. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un reportage. Nous sommes là. Spéciale photo des acteurs et actrices de la soirée de la SAP organisée par le magazine Griffe. Ce samedi 9 février 2019 au salon Hoche Paris 8e. Photo réalisée par Image plus Guy Fayel. C'est ce moment-là que je commence à réfléchir qu'on peut faire un magazine. Parce que je regarde la qualité des photos. Attendez, je vais mettre les photos. Comment on peut faire pour voir toutes les photos? Attendez. Partager l'album. Bon, je vais mettre modifier l'album, non. Voici les photos, mesdames et messieurs. Ça, c'est moi. Ce jour-là. Voilà. Annick Bertin, Général Firenze. Voilà, nous sommes là avec Elvis, que j'ai accompagné depuis la gare du Nord, avec mon neveu. Voici celui que j'ai amené. Arche Dondi, le neveu de Slavos Niarchos, qui m'a été présenté par l'historien Nyenge Nyengeton. Nous y sommes. Celui-là, vous le connaissez. Farel Baleketa. Nous sommes là. Voici les photos. Vous avez Terminator. Ça, c'est mon boulot, qui n'a rien à voir avec lui. J'avais demandé l'autorisation de faire. Voilà. Là, vous avez ce garçon-là, Trésor Gando. Vous avez toujours Majesté, Joyce, le mannequin international. Vous avez Majesté, qui est là, qui a changé 2 fois. Me voici ici avec Elvis Eché Makwezi, que je considère maintenant comme un frère. J'ai ramené les sapeurs. Me voici avec Elvis Eché Makwezi. Ici, vous avez Terminator avec Césaire. Vous avez Terminator avec ce garçon-là, Arche Dondi. Vous avez Trésor Gando avec Lydia, la reine-mère. Vous avez Lydia encore, la reine-mère. Et voilà, Elvis encore. Bon, nous y sommes. Je vais vous montrer rapidement les photos. À San Salvador. Et demain, je vous montrerai la vidéo. Ne vous inquiétez pas, j'avais réalisé une vidéo. Voilà, vous avez tout ce monde-là. Ils sont là. Lydia la Congolaise. Elvis Eché Makwezi. La photo, elle est là. La photo du groupe. La photo du groupe. Les photos du groupe. Bon, mesdames et messieurs, ça, c'est la journée. Je suis venu l'attendre à la gare du Nord. Avant de me changer le soir, j'étais habillé comme ça. Je suis venu l'attendre pour faire la publicité
La publicité gratuite de ce magazine. Non? C'est pas ce magazine-là que je suis en train de faire la pub, mesdames et messieurs. Je le fais gratuitement pour lui. Le magazine Griffe, il est là, nous sommes à la gare du Nord. Je fais la pub. Je suis tout en spectateurs. Comme d'hab, j'ai appelé mon petit, vieux français, pour qu'il m'accompagne. Nous faisons la pub. Nous sommes à la gare du Nord. Et le soir, on va s'échanger. Donc, on a mis 2 tenues ce jour-là. Vous voyez comment j'étais habillé le matin. Vieux français là. Vieux français là. Voici le dictionnaire de la SAP, là, le soir. Tout ça, je vous montrerai. Et ça, ce sont les coulisses que vous ne savez pas. Voilà, nous sommes à la gare du Nord, je suis venu l'attendre. Je suis venu attendre un frère. Guifaël est à côté. C'est lui qui prend ces photos-là. Je suis là. Inspectors. Je suis là. Voilà, mesdames et messieurs, celui que je respecte, que je considérais comme un frère. Si je vous le dis aujourd'hui, j'ai attendu 2 ans. Je croyais qu'il allait se ressaisir, qu'il pouvait m'appeler, peut-être pour se dire qu'il est en train de se tromper. Je vous montre ce que je ne vous ai jamais montré, parce que c'est de l'ingratitude. C'est la raison pour laquelle la SAP ne monte pas. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas même à nous unir en tout et pour tout. Lorsqu'on a déjà quelque chose, on croit qu'on peut aller seul. Et on laisse les autres. Voici Griffe. Nous sommes en train de faire la publicité. Voici le magazine, mesdames et messieurs, à l'intérieur. C'est ce magazine-là que je suis en train de vous montrer. Il est là. J'ai fait la pub de ce magazine. J'ai refusé la pub, et puis j'ai refusé de faire la pub. Vous voyez, je fais la pub gratuite. Parce que je le considère comme un frère, il faut booster. Il faut booster Griffe. Est-ce que j'ai été payé? Non. Est-ce que mon petit a été payé? Non. Mesdames et messieurs, les photos que je vous ai montrées là où je suis habillé en rouge, la nuit de la SAP est annulée. Nous sommes arrivés sans savoir que la nuit de la SAP était annulée. Et on a enlevé notre affiche pour remplacer maintenant d'autres acteurs qui n'étaient même pas dans l'affiche. Voici l'affiche maintenant. La nuit de la SAP. Elle est annulée. Par qui, nous ne savons pas. Je vous mettrai la vidéo demain. Voilà, la nuit de la SAP. Donc nous sommes là à Paris, nous sommes venus, là où je suis habillé en rouge, nous sommes dehors. Ça a été annulé. Écoutez, voici ce que je vais écrire. Nous nous sommes impliqués pour que la nuit de la SAP soit belle. Nous avons fait honneur à notre mouvement. Nous sommes fiers et je remercie tous les acteurs et actrices de ce 9 février 2019. Et tant pis pour les absents qui ne figureront pas dans cet album photo. Le ministère de la SAP continue d'entretenir sa galerie d'art. Une galerie où il y a désormais plus de 150 000 photos. À cette époque-là, j'en avais 150 000. Aujourd'hui, je suis à plus de 800 000 photos. Cela mérite une grande salle pour commencer la première exposition de photos du ministère de la SAP et je lance un appel de sponsors s'ils sont intéressés. Voici Ekanga Shungo, celle qui a organisé la nuit de la SAP annulée. Elle est de la République démocratique du Congo. C'est elle qui coordonne Griffe. C'est celle-là. Toutes ces photos-là sont là, mesdames et messieurs.
Ekanga Shungo, directrice de la rédaction du magazine Griffe, et Elvis Jamakwezi, le dictionnaire de la SAP, et co-organisateur de la nuit de la SAP, annulée du samedi 9 février 2019. Voilà. Mesdames et messieurs, je viens encore de me changer, je suis là-bas. Voilà. J'ai encore mis une autre tenue. Je suis là-bas. Je viens d'accompagner mon frère. Je suis en complet jean. Marité et François Gerbeau. Les images sont de Guy Fayel. Alors, celui-là, c'était mon invité. Maître quoi Manal Mbao Mbutamakanga est un philosophe de la mythologie de Manianga, dans la région du Pôle. Il est l'auteur du livre intitulé « La religion noire universelle ». Il voulait être de la partie le samedi 9 février 2019, mais la nuit de la SAP est annulée, ce n'est que partie remise. Voilà celui que j'avais encore appelé. Quand il est venu, il était dessus. Parce que, voilà, il y avait aussi celui-là qui était là. Vous avez Noroson Ekembe, vous avez Elvis Sacero, c'est les aînés d'Allusioni. C'est la présentation que je fais des sapeurs que j'ai amenés. Présangando, vous avez Freddy. Je vous donnerai le roi Bateke, je vous donnerai la suite demain. Vous avez l'autre là, à San Salvador, Chardel Mansanga, vieux français, Archidondi, Chardel Mansanga. Là, je retrouve un ami, un frère, le roi Bateke, c'est ravi. Et là, Philosonie fait la connaissance de celui que je vais le présenter. Voilà. Là, je suis avec Ulrich. Voilà, mesdames et messieurs, là, je suis avec Chardel Mansanga. Nous y sommes. Bon, Griffe. Bon, je vais m'arrêter là. Demain, je vous montrerai la vidéo. Bon, je vous montrerai la vidéo demain. Je finis là. Excusez-moi. Bon, mesdames et messieurs, je viens de vous montrer ce que j'ai fait avec Elvis et Jamakwezi. Maintenant, demain, je vous montrerai la vidéo. Vous savez quoi? Lorsqu'on arrive là, vous voyez bien que la fête est annulée. On va le prendre à partie. Les sapeurs demandent d'être payés, puisqu'ils sont venus pour défiler. Si la salle est annulée, ce n'est pas leur problème. Les sapeurs demandent l'argent. C'est la deuxième fois. Là, nous sommes là, les sapeurs n'étaient pas payés, mes petits n'étaient pas payés. Ce n'est pas la faute d'Elvis Jamakwezi parce que je connais les raisons. Là encore, pour la deuxième fois, je l'ai encore ramené les sapeurs dans le magazine l'officiel de la SAP. Et mes petits ne sont pas payés parce que ceux qui étaient là à la nuit de la SAP annulée ont refusé de venir à Hilton tant qu'ils n'étaient pas déjà payés pour la première prestation. C'est à partir de ce jour-là, mesdames et messieurs, je vous montrerai la vidéo demain, que je me suis rapproché d'Elvis et Jamakwezi. Je lui ai dit, mais frère, mais tu es un intellectuel. Si tu as déjà aidé Ekanga Shungo pour faire le magazine Griffe, mais on peut faire un magazine. Tu es intellectuel. Nous sommes en train de discuter avec toi. Moi, je suis sapeur de terroir, j'ai la matière. Et nous avons déjà les photos. Nous avons déjà les photos, puisque je viens de réaliser les photos. Donc, nous avons déjà les photos de magazine. Parce qu'en fait de compte, mesdames et messieurs, si je suis salaud, et Ekanga Shungo m'a demandé de lui vendre les photos pour qu'elle puisse mettre ça dans Griffe.
dans le magazine Griffe. Puis c'est quand je m'avais vu ces photos-là, il m'a demandé de lui vendre les photos. Je pouvais vendre les photos. Ce sont mes photos. C'est moi qui ai payé Guy Fayel pour la réalisation. Donc, ce sont mes photos. Ce sont les photos du ministère de la SAP qui n'ont rien à voir avec la nuit. J'ai couvert l'événement. Je pouvais vendre les photos. J'ai dit non. Ces photos-là, ce seront nos premières photos du magazine. Mesdames et messieurs, c'est là où nous avons l'idée du magazine qui deviendra l'officiel de la SAP. Et nous allons travailler maintenant, dès l'instant, nous allons travailler dans l'optique de créer un magazine parce que lui, il connaît déjà, il a déjà les rouages. Mais mesdames et messieurs, je vais terminer. À ses côtés, j'ai appris. En tant qu'autodidacte, j'ai appris. Je l'ai regardé. J'ai appris. On vient de créer un magazine. J'ai appris. Ça signifie que je n'ai pas tout perdu. Ne quittez pas. Ce qui revient à dire quoi? Je regarde ce magazine. Avec lui, nous avons trouvé la matière, ce qui nous a permis de faire ce que nous avons fait. De 2017, nous avons travaillé, nous avons travaillé. J'ai appris. Je ne voulais jamais le dire. Je ne vous ai jamais montré tout ça jusqu'au jour où vous ne savez pas que je connais maintenant comment créer un magazine. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, maintenant je lance cet appel-là. La capitalisation, lorsque je vous parle de la capitalisation, un magazine du ministère de la SAP doit se créer. Elvis Sejamakwezi n'a pas besoin de moi, n'a pas eu besoin de moi pour écrire son livre. Je n'ai pas eu besoin de lui pour créer mon ministère. Nous avons deux visions différentes de la SAP. Nous avons deux visions différentes. Il est intellectuel, je suis sapeur de terroir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous le dis en toute honnêteté, maintenant, si vous ne prenez pas en considération, les intellectuels sont en train de vous prouver qu'il y a la matière, la preuve en est que nous réfléchissons déjà comment créer un magazine. Le magazine, l'officiel de la SAP est là. Nous avons travaillé. Dans le magazine Griffe, je n'ai rien à revendiquer parce que c'était son business. Donc, j'étais seulement là pour suivre, pour regarder. Et après, nous avons commencé à travailler ensemble. Je lance maintenant un appel. Est-ce qu'il y a un mécène maintenant? Est-ce qu'il y a-t-il un mécène? Est-ce qu'il y a-t-il maintenant quelqu'un qui a assez d'argent qui peut financer un magazine de SAP? J'ai la matière. Il manque les finances. Lorsque je tendais la main à l'État congolais, c'est parce que je visais large. Je savais que j'étais capable de créer un magazine, que je mettais les atouts. Nous avons les matières, nous avons les photos. Mesdames, je vous ai montré les photos. Je connais ceux qui font la matrice. Il suffit maintenant d'une enveloppe. Dès qu'il y aura une enveloppe, mesdames et messieurs, vous êtes des mannequins. De la même façon que j'ai ramené les mannequins, de la même façon que vous savez vous habiller, de la même façon que vous avez les vêtements, de la même façon que je vous fais briller dans le ministère de la SAP, mesdames et messieurs, cette fois-ci, vous serez photographié par des professionnels et vous serez payé en tant qu'intermittent de spectacle, mais il me faut une enveloppe. Nous devrons créer ce magazine, mesdames et messieurs. Je vous donne un exemple, je parle de la capitalisation. Vous pouvez maintenant rentrer dans le capital du ministère de la SAP. Juste un exemple. La page du ministère de la SAP est regardée par 800 000 personnes. Je vous dis 800 000 personnes, j'ai les statistiques. Imaginez un seul instant si on vend 10%
sur 800 000, ça signifie que nous pouvons écouler 80 000 magazines. Je vous parle, rien que avec le public du ministère de la SAP, il y a 800 000. Si on arrive à atteindre 10% de ce public-là, tout le monde est sapeur. Il n'y a pas de magazine de SAP. Ce serait le premier magazine qui va traiter la SAP à 100%. Vous voyez maintenant qu'on peut gagner de l'argent autour de la SAP. Je ne dors pas, je travaille. Et vous pensez qu'il y a du boulot, ça me prend de l'énergie. Ça me prend de la densité pour aller chercher. Maintenant, c'est bon, mesdames et messieurs, c'est bon, on a la matière. Donc, s'il y a quelqu'un qui a l'argent, s'il y a un mécène qui peut maintenant miser sur une économie informelle, une nouvelle économie. Alors, mesdames et messieurs, nous allons créer un magazine de SAP. Au lieu de briller maintenant dans le ministère de la SAP, vous brillerez maintenant dans le magazine du ministère de la SAP. Votre magazine 100% SAP. C'est possible. J'ai la matière maintenant. Voilà, à tous les intellectuels qui pensent, parce qu'ils ont des bacs plus 15, plus 20, qui pensent qu'ils vont me les saquer. Ils se trompent sur ce domaine-là, non. Dans d'autres domaines, oui, pas celui de la SAP. J'y suis depuis 1972. Ça fait 50 ans que je suis dedans. Sans regrette. 50 ans. C'est pas 5 jours, c'est pas 5 ans. Mesdames et messieurs, voilà, tirer la France. Et bon, on voit Mayena. Tu dis que c'est bon. Gladys la Grande Weston. Comme on voit Mawad Bagheri, le roi Jules Césaire. Donc c'est bon. Viens investir maintenant sur la SAP Tabor Grand, Mbongo Zenizao. Tu dis que c'est magazine. Allez, Ngembouaba, actionnaire. Des baguettes, c'est un bon, on a un bon. Ben vous investir maintenant, ben tu vas ça magazine à SAP, ben vous un actionnaire. Je parlais de la capitalisation, vous croyez que... Mais depuis 2 ans, je ne vous disais rien, vous croyez que... Non, je travaillais, mesdames et messieurs. Et j'ai attendu 2 ans. Peut-être que Elvis et Gemakweze pouvaient reculer, revenir en arrière. Non, pour lui, il s'est dit que c'est fini. Ok, j'ai appris. Brigitte Mabonzo, c'est Mbongo Kozena, donc c'est Mbongo. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, vous avez compris. Maintenant, là où je vous parle, à partir d'aujourd'hui, je ne cherche que les finances, qu'il y ait un financier qui va donner une enveloppe et en ce moment-là, on crée le magazine. Nous avons la matière, nous avons les photos et on va faire d'autres shootings. Nous avons déjà au moins 800 000 photos dans la boîte qu'on va laver dans un laboratoire. Et après, nous allons encore prendre des photos vivantes. Donc, on va chercher un lieu. Peut-être dans le 16e. Je connais maintenant comment on peut le faire. On va chercher des belles salles où vous serez mis en lumière. Avec des photographes professionnels, mesdames et messieurs. Mais il faut une enveloppe parce qu'il faut payer maintenant. Il faut payer les mannequins. Il faut payer toutes les personnes qui seront là, qui vont œuvrer autour. Une enveloppe. Vous voyez pourquoi j'ai demandé 500 millions à l'État congolais? Parce que je voulais engager du monde. Je voulais que les jeunes travaillent autour de ce projet. Comme l'État ne veut pas faire la promotion de la SAP, j'attends un mécène pour financer rien que le magazine. Un magazine de SAP doit naître. Il faut que magazine Massap Mabeto Madoka. J'ai besoin des sponsors, j'ai besoin des gens qui ont l'argent pour financer. Mesdames et messieurs, je reviendrai demain sur le même sujet. Je vous montrerai maintenant les vidéos que j'avais tournées avec Guy Fayel.
Et vous verrez comment il y a eu guerre. Je vous montrerai la vidéo demain. Allez, je vous dis à demain, mesdames et messieurs. L'ingratitude. Mais les faits sont têtus. Les faits sont là. On ne falsifie pas l'histoire. Voilà, l'ingratitude. Alors que aujourd'hui, j'allais être patron, voiture à bandit, magazine, mais on m'habite maintenant. Et puis bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donnez-moi l'argent, s'il vous plaît. Donnez-moi maintenant ce magazine. Et puis je vous fais briller, mesdames et messieurs, comme j'ai l'habitude de vous faire briller dans le ministère de la SAP. Ce ne sera pas mon magazine. Le ministère de la SAP ne m'appartient pas. Il vous appartient. À demain, mesdames et messieurs.